Le rendez-vous est respecté. Merci de nous faire encore confiance. Bienvenue à ce numéro de votre magazine. Ça fait débat, très suivi au pays, en Afrique et dans le monde. Beaucoup d'échos qui nous parviennent. Merci de nous encourager et de nous formuler de remarques pertinentes, même si certaines restent une véritable diatribe. Nous recevons ces remarques dans le but d'améliorer, parce que vous êtes les consommateurs finaux de ce magazine et de son contenu. Présidence de la Commission électorale nationale indépendante, au-delà de l'absence du consensus, que ferait l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui est prévu? Va-t-elle valider le procès verbal de 6 confessions religieuses, ou tout simplement le rapport de non-consensus déposé par les deux? Nous allons en parler autour de cette table. 5 invités. Dikangu Thérèse, société civile. Vous dirigez une ligue là, des femmes qui s'occupent des élections. La Ligue des femmes congolaises pour les élections, l'IFC en sigle. Et dans ce jour, vous êtes rare sur nos antennes parce que vous vous êtes occupé d'une tâche importante. C'est laquelle exactement? Je suis présidente du BRTC, Bureau de réception et traitement des candidatures pour les organisations électorales. Vous êtes société civile pro pour quelqu'un, contre quelqu'un? Non, Fabien. Nous sommes la vraie société civile. C'est la raison pour laquelle nous avons été notifiés par le bureau de l'Assemblée nationale pour procéder à nos candidats pour être désignés à la CENI. Et vous en avez effectivement choisi 3 membres faisant partie de la... Donc, pour choisir un seul candidat à la plénière pour votre composante. Et du ciel. Voilà, et du ciel. Papi Mbaou, bienvenue. Merci mon frère pour l'invitation. Vous êtes PPRD. Oui, exact, communicateur du PPRD, chargé de communication et médias et communicateur personnel de Joseph Kabila Kabange. Personnel? Exact. Vous êtes nommé depuis quand comme ça? Et ça fait déjà 3 mois, il y avait un document qui m'avait notifié, qui m'a été notifié. Ah, vous êtes un nombre important ou vous êtes seul? Non, je parle de moi-même parce que je suis là sur le plateau qui engage ces domaines. Très bien. Odia Arlette, politique, mais devenue société civile. Votre organe, c'est encore structure, c'est laquelle encore? Merci d'abord pour l'invitation, et je suis la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. CEDUC. Arlette Odia qui a rejoint la société civile. Donald Kabasele, lui, il est juste à ma gauche, il n'est plus à présenter, c'est donc le parti de la 10e et 11e rue. Le parti présidentiel, vous voulez dire. Je vous dis merci et je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent en millions. Voilà, Fumonto Tobasanga, 3e voix, qui s'était rapproché à un moment donné de l'union sacrée de la nation, mais il a préféré plus le centre. Bon retour. Non, pas qu'il s'était rapproché, je suis président national de mon parti et je suis en plein pied à l'union sacrée de la nation. D'accord. Nous ouvrons ce débat, on commence avec une femme, Arlette Odia. Les divergences sont manifestes. Et puis, le rapport, les 6 sont déposés et les 2 ont aussi déposé. Il n'y a pas eu consensus. Alors, au-delà, quel est le véritable combat? Parce que Dodo Kamba dit, nous sommes toujours unis, confession religieuse, avec quelques divergences. Dans le discours de catholiques et protestants, on sent que la fissure est importante. Comment vous analysez la chose avant d'aborder le 2e volet, l'Assemblée nationale, patate chaude entre ses mains, je ne dis pas entre ses jambes? Il faut d'abord dire que les divergences, je pense qu'elles étaient prévisibles.
les processus électoraux, comme partout dans le monde, même ici en République démocratique du Congo, l'histoire renseigne que lorsqu'il est question des élections, la classe politique, à côté ou alors en face de la société civile, se mettent toujours ensemble pour faire des concertations dans le sens d'aboutir aux élections apaisées. Mais avec l'avènement de l'Union sacrée, nous l'avons tous constaté, que cette, on va dire, structure politique ou carrément ce camp politique a eu à prendre carrément ce processus en otage, parce que le processus, ce n'est pas seulement l'opération des votes. Le processus, c'est déjà à partir du vote de la loi qui va organiser les élections, la loi sur la CENI, ainsi de suite. Mais tout le monde a appris, en tout cas pour la plupart des états-majors politiques, ont appris par la voie des médias que la loi avait déjà été débattue à l'Assemblée nationale. La loi a été votée, promulguée par le chef de l'État, alors que bien des camps politiques auraient voulu que des concertations se fassent. Il y a tant d'éléments qui ont été décriés aux dernières élections, mais il fallait en parler pour voir, on part sur la base de quelles réformes et aboutir à des élections, comme je venais de dire, des élections apaisées. Mais tous ces processus n'ont pas été suivis. Et finalement, on arrive à la désignation des animateurs de la CENI. Il se pose un problème. Il y a d'abord le premier épisode, c'est celui de Ronsard Malonda, où on a vécu la situation où 6 confessions religieuses contre 2 autres, et pour des raisons qui avaient semblé au président de la République pertinentes, ce candidat n'avait jamais été entériné. On revient à la charge. L'histoire se répète. 2 confessions religieuses contre 6, ou alors 6 contre 2, ne se mettent pas d'accord sur la désignation d'un président de la CENI. Votre question est de savoir, c'est quoi les combats de chacun de camp. Je pense... Le nom dit de ces divergences. Je pense que chaque camp a son combat. Mais le meilleur de combat aurait dû être celui de désigner un président de la CENI qui soit à même de crédibiliser le processus. Et lorsque le processus est crédible, ça tend à l'apaisement après l'annonce des résultats définitifs. C'est l'idéal, c'est la théorie, mais présentement, est-ce que le véritable combat ne se joue pas ailleurs? Et ce qu'on vit au Congo à travers la composante confession religieuse n'est que les conséquences ou les effets de ce véritable combat qui se joue ailleurs. Mais c'est pour cela que je vous dis qu'il y a plusieurs combats et chaque camp a certainement son combat. Mais le meilleur des combats aurait dû être celui de doter à cette structure chargée de l'organisation des élections d'un président ou carrément de tous les membres qui soient crédibles. De leur crédibilité dépend l'apaisement à l'issue du processus électoral. Et lorsque on se rend compte... théorie, je le répète, l'idéal en théorie, on va revenir à vous. Vous restez quand même idéaliste. Et là, c'est ce qui doit se passer sur les papiers. Mbaou, Papi, nous allons au PPRD. Apparemment, vous n'avez pas voulu, même le FCC en général, proposer des candidats à d'autres postes du bureau de l'Assemblée nationale et même de la plénière. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis un certain temps? Beaucoup d'eau, ça coulait sous les ponts. Non, on ne pouvait jamais changer l'avis. Il était si simple d'expliquer à la population que non, on ne pouvait jamais continuer à discuter avec une majorité de fiction, une majorité préfabriquée, une majorité qu'on a volée. Comment est-ce qu'on peut proposer? Vous allez sécher vos postes au sein du bureau de l'Assemblée, plutôt de la CENI. Vous n'y serez pas. Je pense que je ne suis pas la bouche autorisée pour parler de la décision du parti. Aussi longtemps le secrétaire permanent il est là, tant que nous-mêmes,
étant communicateur, on ne nous a pas encore instruit sur ça. Je ne me donne pas les leaks de dire ça sur la place publique. Mais certes, ce que j'analyse, en tant qu'un analyste politique, en tant qu'un scientifique, je sais qu'aujourd'hui, par rapport à la ligne maîtresse de mon parti politique, nous avons constaté avec regret qu'en face de nous, nous avons une majorité de fiction, une majorité volée. Bon. Comment est-ce qu'on peut se donner les leaks? Vous ne nous amenez pas dans la direction là. Il y a, c'est connu comment, vous le connaissez, autant que beaucoup de Congolais, comment cette majorité est devenue majorité. Alors, nous évoluons. À ce stade, est-ce que vous pensez que la composante société civile se bat de manière noble et qu'il n'y a pas d'interférence extérieure? Donc là, moi, je ne peux pas... Ou des politiques? Oui, des politiques, j'accepte, oui. Parler de l'international, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas faire un débat de l'immoralité pour apporter des choses que je ne sais pas les défendre sur les plateaux. Mais qu'à ce qui concerne, je reviens tout d'abord sur la question. La société civile fait un bon travail, mais il y a un sérieux problème. Ce n'est qu'une fiction, le théâtre qu'on est en train de vivre avec les membres de la confession religieuse. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand vous regardez sur la loi proposée par M. Lutundula, modifiée et complétée dans un système que je manque les mots pour expliquer, et on fait le réforme sur le fonctionnement de la CENI. Nous avons constaté avec regret que c'est quoi? Quand j'ai eu le temps de parcourir sur la proposition de loi et ce que le monsieur avait proposé, vous allez constater que même aujourd'hui, même si la société civile ne trouvait pas la solution, madame, je pense que vous avez un sérieux problème, vous cassez la tête, passez une nuit dehors, mais nous, les politiques, on avait mis déjà verrou en disant que même si la société civile ne trouve pas la solution, M. Mbosso va proposer les candidats qui seraient promulgués par M. Tshilombo. C'est déjà un problème. Quand vous parcourez bien la loi là, c'est ce qui a été dit. C'est pourquoi ce que nous constatons avec regret, pourquoi est-ce qu'on va se donner les leaks de perdre l'énergie et long choc politique sur la place publique? Aussi longtemps la messe a été déjà dite, mais on amène les gens dans la rue, dans une réflexion qui ne dit pas son nom, on dit non, on ne propose pas, on n'y participe pas, aussi longtemps les réformes ont été biaisées. Parce que par le passé, qu'est-ce qu'on nous reprochait? Et les mots français ne m'échappent pas. Par le passé, nos frères, ils étaient autrefois dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils nous disaient quand on était encore avec mon frère Fumutoto? Rappelez-vous, on nous disait quoi? On doit faire des réformes approfondies et faire l'audit, savoir combien est-ce que Nanga a volé, qui doit être transféré devant la justice parce qu'il avait volé. Mais aujourd'hui, on aurait appris qu'il y avait l'audit. Mais quel a été le rapport de l'audit? Jusque-là, nos frères de l'opposition n'ont jamais dit ça. Expliquez-nous les réformes qui ont été exigées par le passé, approfondies. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel genre de réformes que vous avez fait? Et aujourd'hui, la séance plénière va se décider pour proposer les candidats. Voilà la raison pour laquelle, quand M. Tshilombo avait compris ça avec les labos qu'on maîtrise bien, tellement nous avons géré pendant 18 ans, 2 ans ne peut jamais engloutir 18 ans, ils avaient que des candidats dans l'ombre qu'on a glissés. Vous dites que les 18 ans continuent à faire parler d'eux. Les 2 ans, le mal est très profond. Il n'y a pas moyen de faire oublier les 18 ans. C'est ce que vous voulez dire? Non, non, ça, c'est pas moi qui dis ça. Non, je vous pose la question. Mon rôle, c'est de poser la question. Ah, ok. Oh, non, oui, vous avez posé la question. Non, 18 ans, cela veut dire que la barre, elle était très haut. Dans quoi? En tout. En tout, à l'exception de rien. Et aujourd'hui, pour citer M. Fabien, j'aurais souhaité, comme ici sur le plateau, nous avons mon frère Donald Kabasele, membre de l'IDPS, qui essaie de nous expliquer s'il faut mettre loi et la proposition et les réformes et de quel pouvoir que la séance plénière va proposer maintenant un candidat pour qu'il soit intériné par M. Tshilombo, qu'ils essaient de nous expliquer. Monsieur Kabasele, apparemment, le spectacle qu'offrent les confessions religieuses, c'est juste une scène bien planifiée selon le PPRD. On connaît l'issue du combat. C'est de la théâtralisation. Votre réaction rapidement? Ils pensent que nous sommes comme eux. C'est ça le problème. C'est même ça le drame.
Ils nous ont habitués à ce mode de gestion où carrément les messes sont dites la nuit et demain matin, eh ben, c'est un maquillage et puis ça passe. Ce n'est pas le cas ici dans l'Union sacrée. J'ai besoin de dire à mon ami qu'ils ne sont plus majoritaires. Ça, c'est une réalité. Il doit retenir cela comme ça se passe. Vous n'êtes plus la majorité. Vous n'avez aucune décision, ni sur le plan institutionnel, encore moins sur le plan même extra-parlementaire. Parce que ne fût-ce que la population, elle vous manque. Vous n'avez pas tout ça. Donc, restez dans votre rôle d'opposant et faites-les comme nous. Nous avons patienté pendant 38 ans. On ne sait pas jusqu'où vous êtes prêts à aller. 2 ans ne peuvent pas engloutir 18 ans. Je rappelle à mon ami que vous êtes engloutis. C'est la réalité. Vous êtes engloutis. Les 18 ans sont engloutis. C'est que parce que je dois commettez les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Non. Alors, vous avez déjà boutiqué pour celui qui va diriger la CENI. J'étais en train de lui dire... Vous faites faire la mise en scène par les confessions religieuses. J'étais en train de lui dire que c'est faux sur toute la ligne. D'abord, je dois revenir... J'ai écouté ma sœur Arlette Odia. Je ne sais pas si les distances qu'elle a prises avec le pouvoir ne lui permettent plus d'avoir assez d'informations et d'éléments. Quand elle vous dit, c'est à travers le média, qu'elle aurait appris que la loi a été débattue et qu'elle a été promulguée par le président de la République. Ben, je m'imagine qu'en politique fin, elle ne peut pas dire ça parce que le débat s'est fait à l'Assemblée nationale. Et je dois rappeler à ma sœur Odia que, au sein de l'Assemblée nationale, il y a l'opposition et il y a la majorité. Parmi les états-majors que vous citez politiques, qui ont pris position, je sais que pour la plupart, ils sont des députés nationaux. Ils savent qu'il y a eu des débats, ils savent que la loi a été envoyée à la commission PAJ, ils savent qu'il existe un communiqué officiel du président Mbosso qui a dit pour ceux-là qui ont des amendements, pour tous ceux-là qui ont des choses à faire sur la loi, eh bien, qu'ils passent à la commission PAJ. Et là-bas, je n'ai pas vu Mme Odia, je n'ai pas vu Martin Fayoulou, je n'ai pas vu Sessanga, je n'ai vu personne. La loi a été adoptée sans amendement. Ça, j'informe mon ami Kabilis, qui lui aussi n'est pas informé. Et donc, réforme, il y en a eu. Aujourd'hui, au niveau de la plénière de la CENI, toutes les couches de la population sont représentées. Il y a 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition, 5 pour la société civile. Oui. C'est déjà une avancée significative. C'est ce que dit la loi. Voilà. Est-ce que ça ne va pas peut-être nous amener à ce qu'on appelle glissade, avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre, lorsque eux, ils ne sont pas prêts à même vous proposer déjà leur candidat pour le bureau et pour la plénière. En d'autres mots, M. Fabien, vous posez la question, qui sera responsable du glissement si jamais le glissement arrivait? Je vous donne un cas, je parle sous contrôle de tous les téléspectateurs, de Congolais qui nous suivent à travers le monde et au pays. Le président Bosso demande à la société civile de choisir ses délégués. La société civile tergiverse. Il demande au PPRD, FCC, l'opposition, de présenter ses candidats. Ils disent qu'ils ne vont pas présenter des candidats. On vient dans l'Union sacrée, il y a des composantes comme ceux de Katumbi qui disent qu'ils ne vont pas donner leurs candidats. Et alors, si la CENI n'est pas constituée et que demain il y a glissement, on dira que qui est responsable. Voilà pourquoi, comme nous savons qu'en fin des comptes, cette responsabilité nous sera imputée, nous avons le devoir de faire que le bureau se mette en place le plus tôt pour qu'on arrive aux élections dans le délai constitutionnel. Donc ce sera le deuxième volet de ce débat. Avant de revenir à vous, nous prenons la société civile, Fumutoto, parce que vous, c'est la troisième voix. On va écouter cette sagesse tout à l'heure. Thérèse Pikandou. Merci Fabien. Moi, je me dis, le monde à l'envers. La loi Lutundula est venue comme une loi de l'opposition. Et vous savez combien ils se sont battus pour que la loi soit retenue à l'Assemblée nationale. La loi, une fois retenue, tout le monde devrait y aller pour apporter ses amendements.
nous, la société civile composante femme, je vous dis que je me suis battue pour que l'article 10 soit revu sans succès. Certains... Quel dit l'article 10 L'article 10, l'article 10 dans la loi qui vient de tomber, c'est clair, 13 membres, 5 membres, majorité dont 2 femmes. Opposition, 3 membres dont 1 femme. Mais dans la loi en cours, on n'a pas fait allusion au genre. Cette surdité nous a choqués. En premier, moi-même, j'ai eu l'œil vigilant de détecter. Je suis allée au Parlement, j'ai déposé le courrier, nous avons participé au débat, j'ai écrit au chef de l'État, j'ai écrit à la Cour constitutionnelle, mais on nous a dit que nous prendrons en compte les genres parce que la loi mère parle déjà du genre, ce n'est pas un problème. Mais alors la loi ne va pas satisfaire tout le monde devant sa porte, elle est déjà votée, promulguée, à ce que je sache. Nous constatons que la loi a déjà été adoptée, nous constatons. Et nous disons que les amendements ont été apportés. Mais dire qu'il n'y a pas eu concertation pour cette loi, je suis sidérée. Alors nous en venons à la composante confession religieuse. Une minute, Fabien, je vais terminer mon idée. Parce que nous sommes dans ce pays depuis des décennies. On n'a pas vu pour une loi, toute la République doit apporter les amendements. Si les autres composantes, opposition ou non alignées, qui se disent, ils trouvaient un article ou une partie qui ne convenait pas, ils n'avaient qu'à aller à la commission PAJ, où nous sommes rendus, nous tous. Nous avons apporté nos amendements. Ce qui a été pris en compte a été pris en compte. Mais dire qu'il n'y a pas eu concertation, moi je suis sidérée. Et pour revenir aux confessions religieuses, oui, confessions religieuses, divergence persistante. Fabien, nous avons 8 confessions religieuses qui sont dans cette affaire pour la désignation. Ils sont là, 8. Mais je peux vous dire que nous tous, nous sommes au courant de la manière dont la candidature a été préparée. Je comprends rien. Monsieur l'abbé Chollet, à la sortie de leur concertation avec le président de l'Assemblée nationale, a dit tout haut que chaque personne désireuse d'aller à la CENI n'a qu'à déposer sa candidature dans la confession religieuse de son choix. Et chaque confession religieuse devrait amener 3 candidatures en plénière. Et après les candidatures de chaque confession religieuse, on devrait tamiser, sélectionner. Mais je vous dis que de toutes les candidatures reçues dans chaque confession religieuse, on a le secrétariat technique n'a mené que 4. Pour quelle raison? 4, c'est un problème d'expérience et du CV. 4, dont Kadima et Botoko, Kawata et Bimwala. Les 4. Daniel Kawata est aussi dans la course? Oui, il était dans la course. Il a une expérience électorale? Il a une expérience, vous savez qu'il a dirigé TEDER, je crois, quelque chose comme ça. Vision mondiale, on sait qu'il en était le chef. Oui, vous savez, pas quand même dans les matières électorales, c'est une surprise. Une surprise, moi, je n'ai pas été dans les secrétariats techniques, mais je vous dis qu'il n'y a que 4. Les 4 qui sont venus en compétition en demi-finale. Pourquoi on a éliminé la candidature de Jérôme Bonso, la candidature de Paul Nsapou? Fabien, je vous dis que chaque confession religieuse a tamisé à leur niveau. Et dans les secrétariats techniques, en demi-finale, on a sorti 4 noms que je viens de vous citer. Et ce sont les 4 noms-là. Après un autre tamis, ils sont restés à 2, Kadima et Bimwala. Et Bimwala a désisté en faveur de Kadima.
C'est ainsi qu'il est resté une seule personne. Mais les 2 autres confessions religieuses n'ont pas obtempéré. Bimoala, qui est le... Roger Bimoala. Voilà, Roger Bimoala, qui est salutiste. Fumon Toto, quelle est votre lecture avant d'aborder le 2e volet? Parce qu'il y a un 3e plus important. Nous allons au Parlement. Je voudrais qu'on le commence avec vous. Mbosso Nkodia-Pwanga, son bureau et toute l'Assemblée ont désormais une patate chaude dans leurs mains ou entre leurs mains. Comment vont-ils s'en débarrasser? Bon, merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler à mon frère en face que moi, je n'ai pas été ensemble avec lui lorsqu'on était en train de contester ou d'accepter un candidat CENI. Moi, j'ai passé toute ma carrière politique à l'opposition. Nous sommes à l'OFCC avant les élections. Et au FCC, nous étions ensemble. FCC cache. Et après, il y a eu division. Donc, il n'y a pas eu un moment où j'étais avec vous dans ces cas-là. Et maintenant, je suis à l'Union sacrée. Je pense d'abord sur le consensus, qu'il y a fausseté et malhonnêteté. On ne peut pas se reconnaître de l'opposition, sans reconnaître qu'en face, il y a un pouvoir. Vous ne pouvez pas être à l'opposition s'il n'y a pas un pouvoir en face. Et la loi portant statut de l'opposition dispose que l'opposition doit reconnaître au pouvoir son droit de travailler en tant que tel. Mon frère Papi dit non, une majorité trichée. Mais si vous dites une majorité trichée, ce que vous dites autrement, qu'il y a une majorité. Mais si vous dites qu'elle est trichée aujourd'hui pour le compte de l'Union sacrée, mais vous ne dites pas conformément à la loi comment vous, hier, à l'FCC, vous l'avez eu, parce qu'après les élections, il n'y a pas eu un parti politique qui a à lui seul eu plus que la moitié des députés à l'Assemblée nationale. C'est un faux débat. Deuxième faux débat, on ne peut pas reconnaître qu'il y a un pouvoir qui est là, une majorité qui est là, et demander à cette majorité, en ce qui concerne la réforme d'une loi, de consulter toute la classe politique pour avoir un consensus. Non. Pourquoi lorsqu'on fait la politique, on a besoin d'avoir une majorité au Parlement? C'est pour qu'on puisse avoir la possibilité de manager sa vision via les réformes. Maintenant, on voudrait dire qu'il y a un pouvoir, mais il y a une majorité qu'on ne veut pas reconnaître, à qui on ne veut pas donner le pouvoir de faire sa vision. Non. La politique du monde entier, pendant les 5 ans de la législature ou 7 ans de la législature, les réformes reposent d'abord sur les épaules de ceux qui ont la majorité ou de ceux qui ont le pouvoir au pays. Et que le consensus aussi, c'est le fait d'accepter le désaccord sur l'accord de reconnaître qu'il y a un pouvoir qui existe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'indépendance. Nous nous sommes piégés nous-mêmes. Nous avons dit que les politiques ne s'attendent pas. Donnons la présence de la CENI à la société civile. Alors que nous savons que cette société civile n'a jamais été indépendante. La communauté internationale a son candidat CENI pour manipuler les élections demain. L'Église catholique a son candidat CENI, l'Église protestante a son candidat CENI. L'opposition a son candidat, le pouvoir en place a son candidat. Et nous nous sommes consolés pour dire ils sont indépendants. Ils votent comme nous, ils sont indépendants, ils sont candidats, députés nationaux, provinciaux. Vous êtes avec nous dans le dernier volet, on peut déjà continuer sans vous interrompre. C'est très important. Les non-dits de ce combat, on peut le nommer ainsi. Non, les non-dits pour moi. Voilà, c'est là, vous êtes sur la bonne voie, en train déjà d'aborder ce dernier volet, et nous reviendrons sur l'Assemblée nationale. Continuez. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis 2006 jusqu'à présent, quel est le candidat idéal que l'Église catholique et protestante a accepté? Parlons de l'Église catholique. Donc, nous pouvons accepter qu'il y ait justice dans la société civile, que lorsque l'homme et que l'Église catholique a voulu est là. Ok, mais dans leur charte de confession religieuse, est-ce qu'ils ont, et elles ont elles-mêmes reconnu à l'Église catholique et protestante le vote pondéré en disant 6 contre 2, telle disposition dit, même si vous êtes 6, nous sommes à 2, parce que nous sommes les premières églises à s'installer au Congo, c'est le point de l'Église catholique et protestante qui doit arriver? Non. Deuxième élément. Troisième, lorsqu'on dit qu'il y aura glissement, si on a reconnu au président de la République la discrétion d'avoir refusé le cas Malonda, on doit aussi le reconnaître la discrétion d'accepter notre cas. Parce que si on dit c'est par sa discrétion qu'il a refusé Malonda, mais il ne faut pas aussi lui refuser cette discrétion de dire parce que je ne veux pas qu'il y ait glissement de main, j'accepte cela que les 6 confessions religieuses
Parce que c'est dans sa discrétion qu'il faut accepter ou refuser. Alors si hier, le cas Malonda a posé problème, et que le chef de l'État trouve aujourd'hui que le cas Dima, je donne un exemple, ne pose pas problème. Et vous trouvez normal qu'on puisse peut-être dire, on ne veut pas celui-là parce qu'il est de telle tribu. Non, moi je pense que c'est un argument de faible. Parce que je sois Moulouba, Soumoukongo, Moutetela, je suis d'abord congolais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'engager le débat de dire, il ne mérite pas le critère? Aujourd'hui, si le débat qui a été sincère, l'Église catholique et l'opposition disaient hier, nous voulons d'abord les réformes, ensuite les animateurs. Mais dans le cas Malonda comme dans le cas sous examen, est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait d'abord ils avaient d'abord dit hier qu'il faut des réformes et non les animateurs en face? On a commencé à accepter les candidatures. On a commencé à les éliminer. Et si à la fin on restait avec Ide Batetela, vous allez dire que je ne veux plus de Moutetela parce que Fumutoto est Moutetela. Non! Je pense que c'est un faux débat. Moi, tout ce que je peux demander à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que la loi électorale dit que le président de la CENI ne peut venir que des confessions religieuses? Oui. Est-ce que les confessions religieuses ne sont que catholiques et protestantes? Oui. Moi, personnellement, j'ai apprécié la sagesse de l'évêque Dodo Kamba, je crois. Je pense qu'il sait bien communiquer dans ça, parce que lorsqu'il dit, nous nous sommes mis d'accord. Mais ça veut dire qu'on peut s'accorder sur le désaccord. Je ne sais pas si on comprend, parce que le système du pouvoir de l'opposition, c'est aussi un accord sur le désaccord. On est au pouvoir parce qu'il y a une opposition, on est en opposition parce qu'il y a un pouvoir. Donc, il n'y a pas un problème, l'Assemblée nationale ne peut que trancher. Mais si l'Assemblée nationale tranche aujourd'hui, pour les candidats que les 6 confessions religieuses ont acceptés, qu'il y a une élection demain et que nous, de l'Union sacrée, nous perdons ces élections, vont-ils crier qu'il y a eu un mauvais candidat? En fait, je termine. Qui nous cherche un petit frère de Dieu, qui nous cherche Jésus-Christ, veut-il y avoir un candidat président de la CENI qui sera l'opposant du chef de l'État? S'il vous plaît, je termine. Nous quittons d'abord Nous quittons la spiritualité. Non. Je donne un exemple. Parce que personne de ces divinités, de cette divinité que vous avez citée, ne viendrait occuper la tête de la CENI. Je vais dire ceci. Je termine, s'il vous plaît. Si vous permettez 30 secondes. Prenons un être de l'Église catholique, il vient. Le fait pour d'être président de la CENI, il est président d'une des institutions de la République et que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Va-t-il, lui, être opposé au chef de l'État, le fait d'être président de la CENI? Arlette Odia, on voit maintenant le volet juridique. Quel sera le scénario pour l'Assemblée nationale de pouvoir trancher? Parce qu'à ce que je sache, les textes légaux sont très clair. Et dites-nous, Mbosso, son bureau ou l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils vont faire à la lumière des textes légaux? Avez-vous déjà pensé au scénario? Je réponds à votre question. Oui. Mais laissez-moi d'abord rappeler à M. Donald Kabassé l'une des phrases célèbres du Premier ministre Samalou Kondé, qu'il ne faut pas confondre la précipitation à l'urgence. Et pour vous, il faut maintenant se précipiter pour que vous ne soyez pas accusés de glissement. Je vous ai entendu, vous aurez le temps de revenir sur vos propos si vous pensez que je ne les ai pas bien notés. Mais l'urgence aujourd'hui pour le pays, c'est la tenue des bonnes élections en 2023. En tout cas, la tenue des élections qui viennent répondre aux besoins fondamentaux de la population que vous savez n'avoir pas été rencontrés au cours de ce mandat. Et je ne pense pas que d'ici la fin, les réponses satisfaisantes aux problèmes fondamentaux du peuple seront trouvées parce que maintenant, là, la classe politique est désormais concentrée et focalisée sur les élections, les prochaines élections. Vous irez faire le bilan de cette, comment on appelle, ce mi-mandat. Après, pour l'instant, nous nous focalisons sur ce qui se passe. Je comprends, il était très important on éclaire pour les nous téléspectateurs. de revenir sur le fait que les bonnes élections, c'est l'urgence. Quel est le scénario? Et ces bonnes élections, ça passe justement par votre question de savoir quels devraient être les scénarios. On doit d'abord tous être d'accord que les confessions religieuses ont échoué sur la mission qui leur a été conférée. Que dit la loi en cas d'échec? En cas d'échec, mais avant même d'arriver à ce cas d'échec-là, je voudrais répondre à vous, Madame, mais laissez-moi évoluer. Mais je vous réponds. Alors, allons, vous êtes juriste, allons au Parlement maintenant et annoncer les marges de manœuvre du bureau Mbosso et de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui pourra se passer? Qu'est-ce qui est prévu par la loi
en cas d'échec, comme vous le dites, de la confession religieuse, la composante confession religieuse. Qu'est-ce qui est prévu par la loi? Je vous réponds valider le procès verbal que on doit partir du constat, parce qu'il y a une responsabilité qui a été conférée aux confessions religieuses. On ne peut pas aller à réfléchir sur des solutions sans passer par ce constat-là que les confessions religieuses ont lamentablement échoué par rapport à la responsabilité qui leur a été conférée. C'est connu par tous. Et nous devons donc évoluer. Pour nous, lorsque les confessions religieuses échouent, c'est aux politiques de reprendre la main. Et ces politiques doivent se remettre ensemble, se concerter pour savoir quelle piste de solution lever. Parce que lorsqu'il est question, c'est ce que dit la loi. Ces lois-là, elles sont votées par des humains. Laissez-moi évoluer avec mon raisonnement, vous finirez par le comprendre. J'ai dit que nous devons être pragmatique. Et le pragmatisme, c'est le fait que, ayant constaté que la composante à qui la responsabilité a été confiée a échoué, il ne faut pas alors aller puiser des solutions dans les têtes des gens, qui qu'elles soient. Il faut que la classe politique se remette encore à la table pour se concerter comment contourner cet obstacle, parce qu'en fait, ça devient un obstacle. On ne peut pas aujourd'hui une réaction penser. Rapide, on ne peut pas penser. Nous consulter un autre juriste. Une non, réaction mais rapide. je suis en train de répondre à votre question, mais sinon vous allez me couper mon fil d'idée. J'étais en train de vous dire qu'on ne peut pas aller dans la logique d'entériner le candidat qui a été présenté, parce que selon Fumutoto, comme je vous disais que je voudrais répondre à sa préoccupation, celle de dire qu'il faut reconnaître au président de la République la discrétion de choisir ou non, d'entériner ou non le candidat qui lui a été proposé ou présenté. Mais, pour revenir alors au volet juridique, ces textes-là de la confession religieuse, des confessions religieuses, la charte. Ça, c'est la charte, mais au niveau la du charte Parlement, oui. Qui vous dit qu'en cas de désaccord, en cas d'absence de consensus, le candidat à présenter doit passer par le vote. Le vote, c'est-il tenu, oui ou non? Ce n'est pas parce que 6 sont pour un candidat qu'on doit considérer que le vote s'est passé. C'est là la nuance que je voudrais apporter. Les confessions religieuses ne vont pas me contredire par rapport au fait que on a tous bien constaté qu'il y a 6 qui soutiennent un candidat, il y a 2 qui ne soutiennent pas le candidat. Ce n'est pas pour autant dire, que les votes s'est tenu. Alors, si on doit voter, si on doit le faire entériner, il faut que la séance reprenne et que le vote se tienne, finalement que monsieur, c'est lui qu'on cite, soit entériné par le président de la République. La société civile, vous avez la même lecture? Non. Non, Fabien, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une vidéo que je vous ai balancée parce que tu nous as appelé. J'ai vu Maman Arlette te poser la question, quel est le sujet? Si tu nous avais dit avant, je t'aurais bombardé avec de vidéos et d'éléments. Ne cherchez pas. Je viens de te balancer. Je viens de te balancer. J'ai la thématique avant. Voilà. Fabien, je viens de te balancer. J'ai pas besoin de regarder les vidéos. Une vidéo de vendredi. Donc, après la prolongation, c'est son éminence Outembi qui parle. Il dit, nous avons terminé le travail, nous envoyons le document dont la primaire est réservée au président de l'Assemblée. Fabien, pourquoi nous devons tergiverser sur des choses pareilles? C'est le vendredi, après la prolongation. Quelle autre position vous voulez de son éminence Outembi que je salue ici? Il a déjà parlé. Et les autres sont allés pour terminer. Ils ont donné les PV. Et jusque-là, nous parlons des cas d'Ima ici. Personne ne sait ce qui est dedans de ce PV-là.
Nous parlons des cas d'image, c'est parce qu'on a quand même entendu comment ils se sont... Mais le PV a déjà été rendu public, alors, madame. Par rapport c'est le consensus sur l'absence de consensus. Madame Arlette, on a dit la primaire est réservée au président de l'Assemblée. Mais après vendredi, vous n'avez pas suivi les médias. On vous informe que vous parlez, le PV a constaté le consensus sur l'absence de consensus. Est-ce que vous pouvez la laisser parler? Vous parlez de vendredi, je n'ai pas suivi. Moi, je ne suis pas les réseaux sociaux. Moi, je suis très pénétrée dans l'affaire, madame. Peu importe, oui, je suis consultante à la CIME. Je suis consultante à la CIME. Je vous dis que les paroles de son éminence Outembi arrêtent toute discussion. Quelles sont ces paroles? Mais il a dit qu'ils ont travaillé, ils vont envoyer les documents à l'Assemblée dont ils réservent la primaire. Ce n'est pas nous à dire qui est dedans. Nous ne savons pas qui est dedans. Et puis, M. Kabassé vient de dire que la société civile est en train de tergiverser. Fabien, nous avons même des éléments sur Télé 50. La composante femme qui est sous-composante de la société civile a déjà déposé sa liste. Moi-même, Thérèse Dikang, présidente de BRTC Édition, j'ai déposé aussi notre liste à l'Assemblée nationale. Il y a Simon-Sel qui reste, je ne sais pas s'ils ont déposé le même jour. On était à temps, parce qu'on avait dit les 28, on dépose. Nous avons déposé les jours-là. Et aujourd'hui, vous nous parlez de tergiversation. La tergiversation, c'est bien avec la rapidement, société civile. Nous rentrons au volet juridique. Merci. Vous partagez la même lecture que Mme Odia, selon laquelle il faut que les politiques puissent résoudre les problèmes. Ce n'est plus à la société civile composante religieuse et que les textes est moins bavard. Je dirais tout simplement le droit est muet sur ce point. Non, mais je pense que c'est de la mauvaise foi de Mme Odia. Elle est trop pertinente, je le sais. Mais je vois Mme Odia en difficulté de dire... Non, mais parce qu'à chaque fois, vous m'avez coupé la parole. Vous m'avez tout le temps coupé la parole. J'ai besoin de rappeler à Mme Odia qu'elle commence un article, mais elle ne sait pas finir l'article. Je crois que c'est l'article 17 de la charte qui organise les confessions religieuses. On vous dit que le mode privilégié, c'est le consensus. Si on ne trouve pas le consensus, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'on passe au vote. Maintenant, vous dites, est-ce qu'il y a eu vote? Mais répondez. Le fait que le 6 ce soit... Bon, je pars dans l'extrême de cas. Si déjà vous avez vu 6 confessions religieuses ensemble, même si dans votre mauvaise ou bonne foi, vous n'acceptez pas qu'il y a eu vote, vous estimez que s'il y a vote maintenant, il n'y aura pas 6 contre 2. Il n'y a rien à estimer. Voilà il y a à respecter la loi et la loi voudrait que l'opération de vote se passe. J'informe à madame qu'il y a eu vote 6 contre 2. Et en juriste, vous ne faites pas un débat. Vous ne faites pas un débat. Vous pensez que le bureau Mbosso va entériner. Mais donc, écoutez, M. Fabien. C'est ça? Madame a parlé des candidats qui ont été écartés. Je vais vous parler d'un candidat, M. l'évêque Jibayama Pierre-Variste, qui est un ressortissant d'Harvard pour les élections. Pour le compte de l'église de Réveil, il a été lui aussi écarté. Mais, M. Fabien, pour ces gens qui écartent tout le candidat, qui retiennent une formation dans un séminaire à Boston, est-ce que ça donne l'expertise électorale au Congo d'organiser les élections? Vous n'avez jamais vu Kawata faire une élection, vous n'avez jamais vu Bimoala faire une élection, vous ne les avez jamais vus à l'œuvre. Encore que c'est un débat à faire au sein des confessions religieuses, parce qu'eux-mêmes, ils ont rejeté l'expérience. On vous a parlé tout de suite de Malonda. Mais qui peut douter de la compétence technique de Malonda? Personne. On vous parle de Kadima aujourd'hui. Qui peut douter de l'expertise de Kadima? S'il vous plaît, M. Fabien. Personne. Mais au moins, on a rejeté. Je vais dire à Mme Odia que c'est l'Assemblée nationale actuellement. Et nous, l'UDPS. C'est une position de l'UDPS. Même si c'est M. Martin Fayoulou Madidi qui est président de la CENI, nous sommes prêts à gagner les élections. Alors, et en d'autres mots, M. Fabien, pour finir, M. Fabien, Papi, nous sommes dans un débat républicain. Fumoutoto vous a dit quelque chose. Les passions et les émotions. Fumoutoto vous a dit quelque chose, M. Fabien. Il vous dit... C'est M. Mbao qui a la parole. Papi. Non, M. Fabien, défendre le pouvoir, il faut avoir des nerfs solides et puis être quand même outillé et initié. Oui, vous, sur le plan des textes, est-ce que
le bureau Mbosso et l'Assemblée nationale ont maintenant la tâche facile ou c'est une patate chaude? C'est là où je dois atterrir parce que j'attendais à un juriste d'expliquer les textes, mais il a tergiversé là au-dessus. Incapable d'expliquer. Il est allé même au-delà dans les affirmations en disant que non, il y a eu vote. Mais donc cela veut dire que la secrétariat technique doit disparaître dans cette fameuse charte. Je m'explique. Il dit ici, à l'entrée des jeux, il dit que non, monsieur Mbaou, vous n'avez aucune majorité et vous n'avez aucune décision de dire sur la majorité parce que vous l'avez déjà perdu et qu'on sort. Mais il faut avoir honte de dire ça sur la place publique. Quelle majorité qu'on peut avoir la majorité en plein exercice parlementaire? De quel droit que tu as pris à l'université qu'on peut changer la majorité comme ça? Il s'agit de quel professeur qui t'a appris ça? Non, il faut être quand même sérieux. Il le dit ici, pour ne pas rentrer dans cette histoire-là, que non, même l'extra-parlementaire. Mais je me pose la question, si le PPRD n'existe pas, avec un bon nombre de députés à l'Assemblée nationale, est-ce que peux-tu me dire qu'on peut parler de l'opposition extra-parlementaire et incarnée par qui? Non seulement ça, j'en passe, pour ne pas encore passer le temps inutilement, parce que nous n'avons rien à faire, parce que nous, ni opposition, ni quoi, on n'a rien à faire là au-dessus. Donc le processus électoral en panne, on ne peut plus arriver à nettoyer les fichiers électoraux. Vous n'avez pas une part dans ça. Ils ont déjà dépassé par là, parce que par le passé, il fallait exiger Kabila, il faut nettoyer. Le fichier électoral, il faut auditer, il faut faire les réformes approfondies pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Mais je reviens encore expliquer à mon frère Donald Kabasele. Attention, messieurs, lorsque nous sommes sur la place publique, il ne faut pas s'atteler seulement dire à Madame Arlette que toi, tu n'arrives pas à expliquer, étant juriste aussi, mon cher. On dit, même l'article, tu as évoqué l'article 17, mais l'article est si clair. Lorsqu'il n'y a pas consensus, il faut qu'on passe au vote. Qui convoque les votes? Qui organise? Qui lui a attribué ses pouvoirs d'organiser? Est-ce qu'il y a eu vote? C'est ça la grande question. Mais aujourd'hui, mais quand tu te lances dans le jeu là qui ne dit pas son nom, étant soi-disant juriste que j'attends que vous le confirmez, je suis désolé. S'il y a eu vote, moi je ne suis pas immoral pour dire que non, j'ai un problème personnel avec Kadima. Non, s'il y a eu vote, il y a eu vote, ça s'est passé clairement, ce qui dit la charte, je m'incline. Mais est-ce qu'expliquer la population, est-ce qu'il y a eu vote? Qui a convoqué les assises? Non, mais c'est de la honte, messieurs. Et je vous ai fait revenir, personne ne m'a contredit sur ça, que les gens du pouvoir ici, croyant qu'ils étaient donc ils étaient extraordinaires en réfléchissant là où nous on avait déjà réfléchi, ils nous ont piégés de nous amener des candidats de la fiction. Quand on nous parle avec ces messieurs, si c'est Bimola, un politicien de surcroît, aujourd'hui il est expert en matière électorale, on nous dit tu dois aller embrasser seulement la carte et tu dois désister en faveur de Kadima, qui est soi-disant ce qu'on aurait appris conseiller de M. Chilombo, pour qu'il passe. Et je vous ai dit ici, les gens ici avec la loi de monsieur, celui qui est le ministre des Affaires étrangères, pardon, Lutundula, on a sissonné la loi, on a piégé les Congolais en disant que lorsque les confessions religieuses ne vont pas s'attendre, Mbosso en décide là au-dessus. C'est la séance plénière, mais personne n'en parle ici. Mais pour chuter. Fumutoto. Mais dis-moi que moi, vous me donnez pas de... Fumutoto. Non, ce que vous avez, ce qu'il a soulevé, c'est très important. Le problème, ce n'est pas le timing. Vous, quand vous parlez, mettez aussi le chrono pour faire la comptabilité. Vous avez soulevé un élément très important. Il y a eu vote. 6 contre 2. Mais qui a organisé le scrutin? Qui a présidé justement cette séance électorale pour arriver au choix de Kadima en faveur de qui et qui a sanctionné le en faveur de qui Bimola aurait démissionné ou comment on dit abandonné la course. Alors un vote illégal, un choix illégal. Est-ce que l'Assemblée nationale, à la lumière des textes, va valider un tel choix
avec entaché des irrégularités. Fumuntoto Bassanga, politologue et politicien, et juriste. Je contredis d'abord mon frère Papi Mbao. Il n'y a pas confusion ou incompatibilité pour un homme d'être à la fois politique et expert électoral. Oui. Mais expert électoral, c'est une formation. Oui. La qualité scientifique, c'est un engagement. Alors, maintenant, donc, tous ceux qui sont politiques ne sont pas empêchés. S'il vous plaît, parce que tu as dit, s'il vous plaît. Laissons même la loi sur laissons Ejiba calme, allons. Dit qu'on ne peut pas plutôt avoir encore de responsabilités dans son parti politique, mais on n'interdit pas à quelqu'un d'avoir été en parti politique. Je contredis Madame Oudia dans sa confusion, mais je retire le mot confusion. Elle a dit ceci, il n'y a pas eu vote, mais il n'y a pas eu consensus. C'est grave. Elle confond le consensus et l'unanimité. Alors que nous, je suis membre d'une assemblée délibérante, le consensus signifie le contraire du vote et de l'unanimité. Unanimité, ça dit tous nous sommes d'accord. Le vote, ça veut dire on s'est prononcé, mais il y a la voix de la majorité. Et le consensus, c'est lorsqu'il y a une tendance générale qui se dégage. Lorsque sur oui, confession religieuse, s'ils sont pour un candidat, et que les autres disent que nous venons d'attraper un consensus, mais la primaire, comme madame l'a dit... Dans quelle séance, dans quelle réunion? J'arrive. Dans quelle réunion? Convoqué par qui? Parce que le président de la confession religieuse, de la composante de la confession religieuse, c'est le... Je réponds. C'est Outombi qui est le président de la... On ne peut pas être président d'une assemblée qui n'existe pas, d'une structure qui n'existe pas. Seulement qu'au Congo, on donne beaucoup d'importance à la fonction président, comme si le président fait tout. Et tous, et l'évêque de Donkamba, et Fridolin, le monseigneur Otembi, madame Lara ils ont trouvé un consensus, mais la primaire de dire qui a été retenu, c'est au président de l'Assemblée ou au bureau de l'Assemblée nationale. Non. S'il vous plaît, c'est ce qui a été communiqué. S'il vous plaît. Est-ce que le consensus signifie unanimité? Non. Est-ce que le consensus signifie qu'il y a eu vote? Je réponds sur le plan juridique. Il faut pas confondre la portée légale. Non. Je relance le débat. Oui. Il a posé un vrai problème. Je réponds là-bas. Non, il a posé un vrai problème. Oui. Est-ce que la séance, à l'issue de laquelle les 6 ont fait un choix contre les 2. Je réponds directement. Est-ce que cette séance plénière, cette réunion, a-t-elle été légalement convoquée, présidée par... Je ne chute pas là, s'il vous plaît. Présidée par la personne attitrée à la lumière de loi. Je suis là. De la charte. Ne confondons pas la portée légale ou le droit et la portée juridique, les conventions sociales. Maintenant, je rappelle à Mme Oudia. Si la charte dit, en cas il n'y a pas consensus, on passe au vote. Mais pourquoi alors celui qui a qualité de convoquer le vote ne l'a-t-il pas fait? Parce que c'est ça, je vous rétorque la question. Parce que s'il n'y a pas consensus, la charte dit qu'on passe au vote. Or, il y a un président qui a qualité de convoquer le vote. Il n'a pas convoqué parce qu'il avait peur qu'il y a 6 des gens pour et 2 contre. Donc, le premier ennemi du vote, c'est celui qui ne voulait pas échouer à travers le vote. C'est l'Église catholique et protestante. Je termine. Deuxième niveau. Madame Oudia, on vous a posé une question de droit. Que dit la loi au cas où il n'y a pas consensus au niveau de confession religieuse? Mais le droit est droit. Il faut dire ce qu'il a dit. La loi n'a jamais dit que, la loi sur la réforme de la CENIS, bien sûr, n'a jamais dit qu'au cas où il n'y a pas consensus au niveau des confessions religieuses, que les politiciens viennent. Non. Il fallait dire, soit il y a envie de juridique, soit la loi ne dit pas ça, mais il ne fallait pas proposer quelque place. C'est une question, on veut savoir quelle dit la loi. À vous, juristes, vous devriez dire, soit vous ne connaissez pas, soit la loi n'a rien dit. Mais quand vous dites qu'il faut appeler la classe politique s'asseoir, c'est dit dans quelle disposition de la loi. Enfin, je termine que, mon frère, est-ce que vous avez compris ma réponse? Très bien. Les 2 confessions religieuses ont violé leur charte qui dit qu'au cas où il n'y a pas consensus, il faut aller au vote parce qu'ils ne voulaient pas tomber sur un candidat autre qui n'est pas le leur. Et nous ne pouvons pas nous dire... Quelqu'un vous départage la vraie société civile. On ne départage pas la vérité avec le mensonge. Voilà. Oui, Fumutoto. Redescendez sur terre. On est sur terre. J'ai l'impression que quand on n'a pas ce qu'on veut, on devient non lucide. Mais heureusement que nous avons la lucidité. Allez-y, madame, vous qui êtes lucide. Il y a ceci.
l'histoire se répète. J'étais là avec Fabien quand il y a eu le problème de Malonda, Ronsard Malonda. Je lui ai dit une chose, qu'ils étaient 8, 6 contre 2. Et à la fin, quand il reste Eyalé et Malonda, on fait le consensus, ça ne marche pas, on passe au vote. Ils sont passés au vote avec Malonda. 6 contre 2. Le 2, SCC et 5 sont sortis de la salle. Voilà. Ils sont sortis de la salle et les restes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rédigé leur PV, ils ont envoyé à l'Assemblée nationale. Qui dirigeait la plénière, la réunion à l'issue de laquelle Malonda a été désigné? C'était toujours la CENCO, parce que c'est eux qui ont la présidence. Voilà. C'était toujours la CENCO. Et la désignation s'est passée toujours chez eux. Ils sont sortis de la salle. Qui dirigeait dernièrement ici la réunion? Les 6 qui sont restés ont rédigé le PV, ils ont déposé à l'Assemblée nationale chez Madame présidente Mabunda. Et ce qui s'est passé, vous le savez. La dernière réunion, oui. Ils se sont pas entendus quand ils sont arrivés enfin avec 6 leurs candidats. Eux n'avaient pas de candidats. Leurs candidats étaient déjà tombés. Voilà. Ils se sont séparés en queue de poisson. On leur a donné 48 heures. Voilà. Et dans 48 heures, ils ont continué la discussion. Les 6 avaient leurs candidats que nous ne connaissons pas. Parce qu'ils ont dit la primaire à l'Assemblée nationale. Ils ont continué jusqu'à la fin. Les autres ont compris que si nous passons au vote 6 contre 2, ça ne va pas. Ils n'ont pas voulu. Voilà. C'est eux qui président. Voilà. S'ils président, et si vous freinez les choses, on dit bien... Le consensus et l'unanimité, c'est 2 choses différentes. Alors, Madame avec ce consensus, on a 6 contre 2. Voilà. C'est fini. La société civile vient d'éclairer sur comment les choses se sont passées, mais elle ne veut pas nous dire les noms parce que Dodo Kamba l'évêque a déjà précisé, il s'agit de Denis Kadima. Alors, Madame Odia, oui, mais c'est la dernière prise de parole. Cette question-là, elle est restée pendante et je voudrais y revenir, Madame Dekangou. Vous avez bien dit que pour Ronsard Malonda, après l'absence de consensus, les confessions religieuses sont passées à l'opération des votes à l'issue duquel le candidat Ronsard est passé. Nous sommes dans l'hypothèse où il y a eu absence de consensus. Il ne faut pas penser que lorsqu'il y a absence de consensus, automatiquement, c'est lui dont le nombre est élevé passe, parce que la loi pose le principe de l'opération de vote. J'ai suivi le pasteur Dodo Kamba dire que cette opération ne s'est pas passée. Il a même dit que les lumières ont été éteintes, qu'ils ont été chassés. Moi, je prends ces termes. Ça veut dire que cette opération n'a pas eu lieu. Et laissez-moi vous répondre. Si ce n'est pas à moi de répondre le pourquoi, parce qu'eux étaient sur place, on peut bien supposer que c'est parce que le président et les vice-présidents étaient minoritaires qu'ils ont dû ne pas passer au vote. Mais cela ne rencontre pas l'exigence de la loi. C'est ce que je vais vous faire voir. Puisque la loi veut nous amener à l'exigence de passer à l'opération de vote, lorsqu'on vous dit que M. Kadima n'est pas passé à l'opération de vote, mais comprenez-les et inclinez-vous. Réfléchissons en tant que classe politique, en tant que force vive de la nation, comment contourner l'obstacle qui se pose à nous. Et pour nous, on le contourne par la concertation entre acteurs politiques. Concertation nationale ou quinoise? C'est des concertations. Ça m'amène même à répondre à Donel Kabessele qui vous dit que pour ceux qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, il n'y a pas question de faire débat. À l'époque, Etienne Tshisekedi n'était pas un député national, mais il a fait convoquer les assises de la cité de l'OUA, les assises de la CENCO, et on ne lui avait pas dit qu'il n'était pas député. Qui veut contrôler la CENI et pour quelles raisons? Congolais ou étrangers? Étrangers et pour quelles raisons? Aujourd'hui manifesté par la confession religieuse catholique et protestante, ça c'est clair. Vous avez la présidence du débat. Vous vous sentez perdant, vous chassez les autres. Vous savez qu'il est bien dit, s'il n'y a pas consensus, on passe au vote. Or nous savons que consensus, il y en a eu, parce que si c'était déjà pour un candidat et qu'il n'était pas contre. Ils ont fui le vote parce qu'ils savaient que même pas le vote,
ils vont perdre. Alors, qui a été le premier à violer la convention sociale? Nous disons que l'Assemblée nationale a le droit de trancher parce qu'ensemble, ils ont dit ils remettent les primaires acquis au bureau de l'Assemblée nationale. C'est au bureau de l'Assemblée nationale de publier le président, c'est fini. Moi, je pense que mon frère chute. Oui, je chute. Mon frère Fumutoto, il est en difficulté de défendre ce qu'il maîtrise en tant que politologue de formation. Je pose une question simple. Oui. C'est votre conclusion. Au regard de ce décor planté, est-ce que réellement vous êtes prêt pour les élections 2023 ou bien vous êtes prêt pour d'autres moyens de mettre le feu à la case Congo? On n'a pas besoin de discuter avec une majorité de fiction. Nous sommes prêts pour les élections. Ah bien. Ça, c'est le PPD. Je voulais expliquer quelque chose. Je félicite ma co-débattrice à gauche, étant société civile pro-Union Sacrée. Il a démontré noir sur blanc par sa réflexion que non, c'est un membre de l'Union Sacrée, mais revêtu de la couleur de la société civile. Mais madame, vous mettez en contradiction, madame. Quand vous nous parlez que nous sommes revenus sur le même schéma de Malonda, qui M. Chilombo avait refusé d'entériner Malonda. Mais nous sommes sur la même procédure que vous êtes en train de pousser qu'elle va accepter, entériner. Pourquoi? Ici, vous êtes de la société civile chevronnée en matière. Lorsqu'on parle des votes, c'est le secrétariat technique qui convoque, pas Outembi. Mais aujourd'hui, il y a un élément de détail que vous allez tout d'abord constater, c'était quoi? Les 6 confessions religieuses se sont retirées, tout d'abord pour aller siéger en dehors des cadres idéaux où la charte leur donne le pouvoir de faire ce qui devait être fait là où il faut. Mais lorsqu'on pose la question ici, qui devait empêcher de le faire? Je comme le vous n'avez pas la parole. Comment vous êtes déjà Kabassele concluez. Mais il est séduit. Mais Kabassele concluez. À la SEMCO. Concluez. J'ai comme l'impression que l'ami ne comprend pas ce qu'il lit. Ou carrément il n'a pas lu la charte. Il vous dit que c'est le secrétariat technique qui organise les élections. Tu as tiré ça d'où? Un mensonge. Un mensonge de plus. Écoute mon frère. Quand il n'y a pas consensus, on passe au vote. Ça, c'est la loi. Qui convoque la réunion? Mais la charte dit que ce sont des confessions qui trouvent le consensus. Ce sont les confessions religieuses. Mais est-ce qu'il y a une question de convoquer par les secrétaires techniques? Les secrétaires techniques ne s'occupent que... Mais pourquoi ne l'a-t-il pas convoqué? Seulement, écoute, c'est seulement ceux-là qui ont la primeur, comment on dit, la police du débat, qui constate qu'il n'y a pas consensus, qui passe au vote. Ce n'est pas un secrétaire technique qui s'interfère. D'ailleurs, moi, j'ai besoin de te dire ceci, mon frère. Admettez votre échec. À quoi? Nous ne sommes pas dedans, nous l'UDPS. Mais tout ce que l'Assemblée nationale dira, allons dans le sens, soit de refaire ce qui a été fait, de choisir n'importe qui, de revenir à la case du départ pour prendre tout, de valider, de continuer. Nous sommes prêts parce que nous avons besoin des élections dans le temps. Madame Dikambou. Et donc, monsieur, vous devez retenir qu'il n'y aura pas un président de la CENI qui sera opposé à la CENI. C'est fini. Même si c'est Botoko, quand il rencontrera le président, il n'aura pas besoin de la CENCO pour voir le président. Kabassele et Fumutoto, vous voulez pourrir le débat alors que nous sommes en train de conclure. Je ne sais pas ce qu'il pense. Madame Dikambou. Ça serait Botoko, il ferait quoi? Le président l'appelle, il va refuser. Monsieur Kabassele, oui. Nous avons suivi de près le processus pour la désignation du président de la CENI et un membre dans la plénière. Nous demandons à Monseigneur Outembi que nous attendions quand il y a eu des problèmes pour Malonda. Il n'était pas dans la capitale. On s'est dit, Monseigneur sera là, il va arranger les choses. Aujourd'hui que Monseigneur s'est déjà prononcé sur le travail, la mission qu'on leur a accordée, ils doivent s'incliner, la CENCO et les CC doivent s'incliner sur le choix des 6 autres membres de confession religieuse et nous avançons dans l'amitié, dans l'attente que nous voulons pour que ce pays aille de l'avant parce que les élections sont liées dans le temps et dans l'espace. Et si les autres forces politiques et sociales n'envoient pas leurs délégués, les katumbistes, les FCCistes, n'envoient pas leurs délégués au bureau de la CENI de la plénière, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on va attendre? Ça va continuer. Quand PPRD dirigeait, quand l'UDPS ne voulait pas. Vous savez que mon grand frère Kalamba a été à la CENI comme rapporteur. Ce n'est pas l'UDPS qui l'a envoyé. Ce n'est pas l'UDPS qui l'a envoyé, ce n'est pas l'UDPS. Parce que le 10e n'a pas envoyé Kalamba à la CENI. Ce n'est pas 10e. Les choses vont se passer comme... Les choses vont aller comme sur des rails. On commence par les animateurs, la contestation, les divergences persistantes plutôt, dans le choix de ceux qui doivent faire partie du bureau et de la plénière de la CENI, si le décor est tel qu'il est planté. Que dira-t-on? Qu'adviendra-t-il lorsque ça sera la publication des résultats des élections municipales, plutôt présidentielles, nationales, législatives nationales et législatives provinciales? Le spectacle, comment sera-t-il? Est-ce que c'est le Congo qui sortira vainqueur, sauvé? Je m'interroge à haute voix. Les hommes, ils sont capables, oui, de nous offrir ce spectacle et de s'entendre parce que nous sommes entre nous, Congolais. Arlette Odia, merci. Merci Fumutoto. Merci Kabasele Donald, Thérèse Dikangou et Papi Bao. Le Congo est vôtre, comme me l'a toujours dit GMK. Et il faut qu'on puisse, nous, privilégier ce qui est bien pour le Congo. Et c'est possible. Au-delà de vos diplômes et de vos couleurs politiques ou sociales, il y a moyen de sauver la face parce que l'extérieur nous écoute et vous écoute souvent. Montrez votre maturation et le peuple attend ça. Au-delà des véritables solutions à ces véritables problèmes. Au revoir.